Sur mon écran, vous pouvez voir directement l'interface de BotPress Desk et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque BotPress se positionne maintenant comme la plateforme de support client conçue pour l'IA. Et en fait, au lieu d'être une plateforme comme Zendesk ou Intercom, qui étaient des plateformes de support client sur lesquelles ils ont rajouté de l'IA a posteriori une fois que c'était arrivé, BotPress c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu le problème à l'envers. C'était d'abord une plateforme d'agents IA, j'ai fait plein de vidéos dessus sur ma chaîne, et ensuite ils ont fait un shift, un virage vers une plateforme de support client. Et donc, ils se définissent évidemment comme AI native maintenant, et ils ont créé BotPress Desk, qui est un petit peu la conclusion et le rassemblement de tous leurs produits, qui sert à gérer tout le service client. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un tour rapide de BotPress Desk, voir comment ça marche, voir comment ça s'utilise, et puis aussi faire une petite conclusion par rapport à ça, à tout l'écosystème BotPress. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle François Benisso, j'ai créé le bot français, et puis on accompagne des entreprises, notamment de l'industrie et des e-commerce, à mettre en place un service client avec l'intelligence artificielle tout en gardant l'humain au centre. Et toutes les informations de contact sont évidemment dans les commentaires et la description. Et vous pouvez aussi accéder à mon site lebotfrançais.fr directement. Vous pouvez voir les projets, les blogs, voir les témoignages. Donc je vous laisse naviguer là-dessus et puis on part pour la vidéo. Alors BotPress Desk, c'est pas un nouvel éditeur d'agents comme BotPress Studio ou BotPress Viber, mais c'est un helpdesk pensé autour de la collaboration entre agents IA et humains. Et il le fait assez bien, ce qu'on va voir. BotPress cherche clairement à concurrencer des outils comme Zendesk ou Intercom, mais avec de l'IA intégrée au cœur du fonctionnement plutôt qu'ajoutée par-dessus. Donc vraiment basé sur des agents avec des IA, avec des humains qui viennent prendre la main. On va faire un tour de la plateforme, puis ensuite on verra un petit peu comment configurer un agent avec BotPress Desk directement, voir comment ça peut servir concrètement dans l'implémentation. L'objectif, c'est de vous montrer un peu le parcours concret d'une demande client plutôt que de parcourir tous les paramètres. L'idée ici, j'avais résumé un petit peu sur cette page le parcours assez classique qu'on peut retrouver. Donc ça va être un message entrant avec ensuite la création d'un ticket directement qui s'affichera ici, puis l'attribution du ticket à un agent humain. Ensuite, toute l'étape de traitement, donc toutes les étapes nécessaires dans le traitement pour résoudre la demande de l'utilisateur, et puis fermeture du ticket. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que BotPress Desk peut centraliser plusieurs canaux, comme le web chat, donc la petite bulle qu'on pourrait avoir sur le site web, WhatsApp, Slack, Telegram, Messenger. Donc il y a plein de possibilités d'intégration et tout ça via la même interface. Et donc on a vraiment une plateforme centrale pour gérer tout le service client. Et ça, c'est assez précieux. On va voir comment directement les conversations remontent dans l'inbox, comment gérer les assignations. Et il faut aussi, petit disclaimer, prendre en compte que c'est fait quand même spécifiquement pour être utilisé par des équipes. Donc c'est aussi optimisé pour ça, pour être géré par plusieurs personnes, pour s'assigner des tickets, renvoyer des tickets à quelqu'un d'autre, etc. Comme un peu ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres plateformes de support client comme ça. Donc là, on va aller créer un bot vierge directement depuis BotPress Desk pour voir aussi que tout est inclus ensemble. En soi, on n'a pas besoin d'aller toucher à BotPress Studio, mais on verra quand même les limites plus tard. Là, pour l'instant, j'ai aucun bot configuré. Je peux aller ici dans ma navbar et cliquer sur l'onglet bot. Et là, je peux soit créer un bot ici, soit utiliser Auto, qui est le concierge IA intégré de BotPress Desk. Donc ça, c'est le bot par défaut, justement ce que vous disiez. Il n'y a pas besoin d'aller créer un bot par nous-mêmes. C'est vraiment le bot par défaut dans BotPress Desk. Hop, il a créé l'agent. On peut faire tester l'agent. Donc il nous ouvre l'interface ici d'un bot. Et on va pouvoir directement converser avec lui. Donc là, notre agent, il est créé. Hop. Si je clique ici, ça me donne un peu les détails, voilà, de l'agent ici. La base de connaissances, etc. Mais on va pas du tout s'attarder là-dessus. On va garder, nous, la configuration par défaut. Ce qui est quand même intéressant, c'est, voilà, ici, c'est tout ce qui est relatif au plugin pour être connecté à BotPress Desk. On verra ça dans une deuxième partie. Et là, c'est tout ce qui est relatif à l'apparence du bot. Donc, vous pouvez quand même tout configurer ici, avec voilà, les fonctionnalités de déploiement.
et on va voir là directement comment est-ce que, dès que quand j'envoie un message, comment est-ce que ça se traduit directement dans l'interface de BotPressDesk. Donc je dis: «Je voudrais parler à un humain». Hop, donc là, il va détecter que je veux parler à un humain et il va normalement me rediriger vers le support humain. Voilà, your conversation has been transferred. Très bien. Je vais ouvrir une deuxième fenêtre de BotPressDesk. Hop, voilà, c'est fait. Et donc ici, j'ai ma conversation qui est remontée comme un ticket. D'accord? Donc c'est un ticket ouvert. Il a été créé. Moi, je peux faire plusieurs choses. Notamment, je vais pouvoir me l'assigner. Et donc, si je lui réponds directement, ça va me l'assigner automatiquement. Voilà. Donc, si je lui dis bonjour, comment je peux vous aider? Hop, je dois cliquer sur ce petit bouton-là. Et là, il y a cette ligne, voilà, qui s'est ajoutée. Je me suis assigné cette conversation, donc ce ticket, à moi-même. Si je reviens ici sur la conversation, donc j'ai une petite notification pour savoir qui est-ce qui a rejoint la conversation, et j'ai bien mon message qui apparaît ici. Donc c'est vraiment du human in the loop. Et moi j'ai un ticket qui a été assigné. Ici, on voit aussi qu'il y avait une petite notification non assignée à 1, c'est repassé à 0, aucun ticket n'est pas assigné. Je vais dans ma boîte de réception et j'ai bien ce ticket-là qui est assigné. Maintenant, il y a toute l'utilisation aussi de l'IA dans votre Pressdesk. Comme je vous disais, c'est quand même un AI first. Et donc, il y a plein de fonctionnalités. Ici, voilà, il peut me proposer une réponse. Donc, ça va être pas très cohérent, voilà, puisque je peux envoyer un nom ou je pouvais l'ajouter ici, parce que là, j'ai aucun problème direct. Mais on a vu quand même il est allé chercher dans la base de connaissances. La base de connaissances, elle est là, et ça, c'est la base de connaissances de l'entreprise. Et donc, l'humain peut lui-même se faire assister par l'IA pour proposer les meilleures réponses. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et on peut aller créer ici un nouvel article avec un titre et tout le corps, donner accès à certaines personnes, donner l'URL, etc. Et voilà, quand activé, BotPressDesk utilisera ce contenu pour générer des réponses IA. Donc c'est notamment, mais pas que, ce qu'on a vu ici avec cette petite aide. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est en fait, si l'utilisateur est remonté vers un agent humain après toute une conversation avec l'IA, ici on aura un petit encart qui nous résumera la conversation avec de l'IA. Donc on aura un petit résumé de 3-4 lignes de toute la conversation, ce qui permet à l'agent humain d'avoir un bon aperçu de ce qui se passe. Et donc voilà, pour cette première démo, c'est un petit peu tout. Alors, je vais finir quand même le process, notamment, je peux soit le mettre en attente, soit fermer le ticket. J'ai fermé le ticket, hop, et si on voit, si on arrive ici, en fait, le ticket a été fermé, et je peux donner, hop, une note sur la façon dont j'ai été assisté. Et je peux aussi rouvrir et rejoindre pour reprendre la conversation. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement normal du ticket avec l'humain, avec l'assistance par IA. Il y a un deuxième truc que je voudrais souligner. Ici dans ce CodePen, là je viens juste d'intégrer le web chat, juste pour vous montrer, pour avoir une interface un peu plus claire. Si j'ai une conversation avec le bot, mais sans qu'elle se fasse remonter par le bot vers l'agent humain. Hop, on va lui demander ça. Donc là, ça n'a pas été remonté à l'humain. Donc ici, j'ai pas moi de conversation, voilà, aucun ticket qui est trouvé parce que j'ai un ticket que j'ai fermé, et j'ai pas d'autres tickets qui a été remonté. Par contre, je peux quand même avoir une vue sur toutes les conversations en cours. Ici, dans ma navbar, là, je peux aller sur Auto, qui est le nom de mon agent, et je vois que en direct, j'ai une conversation que je viens de créer. Donc là, je retrouve bien ce que j'ai mis ici. Comment tu peux m'aider? En théorie, ici, le client n'a pas besoin d'aide humaine, mais je peux quand même rejoindre la conversation. Et ici, ça va faire un peu le même processus. On va en alerte l'utilisateur. On voit ici que le résumé IA est présent dont je vous parlais. Donc il y a plus de 2 messages, donc il y a un petit résumé IA qui me permet moi de connaître tout le contexte à propos de la conversation.
et je peux intervenir directement dans la conversation. Hop, il y a donc là mon message est bien arrivé ici. Donc ça c'est aussi intéressant hein, si on veut voir toutes les conversations en direct. Et alors on voit que quand j'ai répondu dans la conversation, quand j'ai pris la main sur la conversation, évidemment c'est devenu un ticket puisque moi j'ai pris la main sur la conversation. Il y a une autre action que je peux faire aussi. Par exemple, je ne veux pas envoyer un message au client parce que je suis pas sûr de la réponse. Ici, au lieu de sélectionner répondre à l'utilisateur, je vais soit répondre à votre Pressdesk qui est l'IA, mais soit plutôt note interne. Et ici, je peux taguer des collègues. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que moi sur le workspace, mais on peut imaginer que je vais taguer un collègue. Ça va être enrichi. Ça va créer une notification pour mon collègue qui va pouvoir venir prendre la main sur la conversation. Il y a tout ce système de collaboration dont je parlais aussi au début sur les équipes qui est hyper pertinent. On va aller faire un tour rapide des autres fonctionnalités là qu'il y a dans BotPressDesk, mais j'ai donné globalement le comportement de base de BotPressDesk, ce qui donne une bonne idée de comment est-ce que ça fonctionne aussi. Alors, il y a ici cet onglet Analytics qui permet voilà, d'avoir des analytics assez basiques. Hein. Donc, temps moyen de résolution, volume total de tickets, je peux avoir des graphiques, etc. Donc, c'est aussi intéressant si on a des SLA, des choses comme ça. Et puis, il y a plein de conversations par score. Donc là, c'est le score, quelle est la satisfaction client, globalement. Et puis la performance, donc ça, c'est un peu du détail de tout ce qu'on a dans l'aperçu ici. Donc cet onglet est assez intéressant. L'onglet connaissances, on l'a déjà vu. Et après, il y a l'onglet de paramètres où là, il y a plein de choses. On ne va pas aller dans le détail pour tout, mais on va aller voir les notifications. Donc là, ce que je vous disais, un collègue vous a mentionné, on peut recevoir des notifications, directement des notifications système, des petits sons, etc. Des notifications quand les tickets nous sont assignés, etc. Donc là, il y a plein de choses intéressantes. On peut gérer les membres de l'équipe. On peut venir créer des étiquettes aussi pour taguer les conversations et les tickets. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil, pour les sujets, c'est un petit peu la même idée. Et puis là, dans l'onglet fonctionnalités, il y a différents onglets, donc les intégrations du bot et de canaux de communication interne aussi. Ça peut être Slack. On peut connecter à Slack directement et ça sera utilisé dans les playbooks qu'on va voir. Donc là, voilà, c'est tous les tools possibles. On peut communiquer directement sur Slack avec des collègues. On peut intégrer les CRM. C'est aussi une intégration assez profonde de BotPressDesk avec les CRM. On peut intégrer Shopify, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant, ces intégrations. Et donc ici, on arrive sur cette fonctionnalité de Playbook qui est assez intéressante, qui est aussi présente dans BotPress Viber, là, dans ma vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo sur la chaîne, là, qui s'affiche juste ici. L'idée, c'est d'avoir des automatisations. Alors, il y a aussi un onglet automatisation, mais là, c'est tout ce qui est répétitif. Par exemple, ici, il y a des petits exemples. On va avoir des déclencheurs des playbooks, qui sont en fait des workflows qu'on va pouvoir invoquer, tout en rédigeant les procédures en langage naturel. Et les agents et les bots pourront déclencher automatiquement ou exécuter à la demande. Donc les agents, ça sous-entend les agents humains, et les bots, c'est aussi les agents IA qui pourront les utiliser pour résoudre des choses. Donc là, on nous demande des petites instructions sur quand ce playbook doit s'exécuter et quoi. Donc c'est pour générer un playbook. Je peux aussi créer un playbook vide. Et donc il y a deux choses en fait, un petit peu comme un skill. Hein. Quand utiliser ce playbook, donc c'est le trigger. Ajouter un déclencheur, c'est pareil du langage manuel. Hein. Et ensuite, ici toutes les instructions qu'on peut écrire en Markdown aussi pour ce playbook. Et ensuite, ce playbook, on peut l'optimiser ici avec l'IA, etc. Moi, j'ai pas envie, mais on peut aussi l'utiliser directement dans BotPressDesk. Et comment ça s'utilise dans BotPressDesk? Quand on est ici, on peut faire /playbook. Alors ici, j'en ai pas créé, je lui ai pas donné de nom, donc pas de playbook qui est trouvé, mais c'est ici qu'on peut les utiliser directement. On a fait le tour de la plateforme. Je voulais faire une partie, là on est déjà à 15 minutes, mais je voulais faire une partie aussi sur comment intégrer BotPressDesk
avec un agent réel qu'on aurait fait. Parce que c'est le but aussi, hein, dans votre pré-test, on vient de voir qu'on pouvait créer un agent générique en 2 minutes, mais évidemment, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est de combiner un agent spécialisé créé sur BotPress Studio, par exemple, qui répond vraiment aux besoins, qui est très intégré, qui a des bonnes performances, plutôt qu'un agent générique qu'on vient de générer. Et donc, qui va être vraiment fait pour votre marque, votre support client, etc. Et ensuite, avoir cette centralisation sur BotPress Desk, par exemple, ou sur un autre outil. Mais là, en l'occurrence, on est sur BotPress Desk et on a évidemment l'intégration entre les agents BotPress Studio et BotPress Desk. Parce que l'objectif premier, ça reste que l'agent IA résolve 70-90% des tickets et qu'il vous reste que les demandes très spécifiques ou les cas compliqués à gérer. J'avais traité ce sujet un peu plus en profondeur aussi sur une dernière vidéo de ma chaîne, donc je vous laisse aller regarder ça. Donc on va voir ici en 10 minutes, je vais essayer d'être assez concis, comment est-ce qu'on peut intégrer techniquement BotPress Desk depuis un agent du studio. Donc on peut se retrouver directement sur BotPress, mais là sur le dashboard classique finalement, et créer un nouveau bot. BotPress Studio, je vais créer un nouveau bot. Donc là j'ai mon bot qui est complètement vierge avec juste un nœud autonome, etc. Je peux lui parler. C'est très bien. Maintenant, je veux faire la connexion avec BotPress Desk. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les tools ici et on va regarder, on va chercher Desk. En fait, par défaut, j'ai un plugin qui est installé avec deux tools. Donc là, Escalate to Desk. Donc globalement, c'est ce qui va permettre de faire l'escalade vers le support humain. Et puis, il y a un autre tool avec lequel je ne suis pas forcément familier, Update Customer in Desk. Donc qui nous permet voilà, de mettre à jour des informations directement depuis la conversation pour compléter un petit peu les informations de l'utilisateur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment Escalate to Desk. Ici, dans les instructions, alors soit dans les instructions du nœud autonome directement, hop, on pourrait rajouter une section, évidemment, Escalate to Human Support. Et là, hop, use Escalate to Desk when the user wants to speak to a human. On pourrait également ajouter plein de règles sur quand est-ce que l'agent devrait remonter la conversation au support, mais là on va faire simple puisque je vais vous montrer un peu techniquement comment on fait la connexion. Donc ici, Desk il va pas marcher hein, dans l'émulator. Normalement on va retester ça, mais hop, ici on va voir l'erreur. Desk HITL is not supported in the emulator. Donc pour ça, on va devoir évidemment publier déjà notre bot. Et ensuite, on verra qu'il va apparaître dans BotPress Desk puisque c'est le même workspace et que tout est lié. Hop, ça a été créé et je peux revenir dans BotPress Desk ici. Je peux revenir dans les bots et là, je vois que dans Autre bots, avant on n'avait que Auto et là maintenant j'ai mon nouvel agent et on voit qu'il n'est pas encore activé. Si je clique dessus, je peux ajouter comme mon nouvel agent comme bot de première ligne. Voilà, il commencera à gérer les conversations sur les canaux configurés, republier et ajouter. Donc là, on ajoute l'agent qu'on vient de créer à l'environnement BotPress Desk. Et voilà, ça s'est ajouté. Je peux ouvrir dans Studio, tester l'agent directement depuis ici. Ici, là, on n'a que la configuration de l'apparence hein, qu'on peut gérer ici. Mais du coup, on va le retrouver aussi ici, bot de première ligne. Et donc, on va avoir au total ces deux bots qui vont être gérés ici. Donc maintenant, hop, si je fais preview, j'allais faire une conversation. J'aimerais parler à un humain, donc ça va trigger ici mon outil qu'on a configuré ici, Escalate to Desk. Je transfère votre demande. Bon, là, il est un peu parti en cacahuète. Parce qu'évidemment, on peut configurer aussi tous ces messages-là. Hein. Et donc là, dans tous les tickets, ici, je viens de voir « Bonjour, j'aimerais parler à un humain » et la conversation est ici. Et je peux prendre ici, comme ce qu'on avait vu sur le premier bot, la main, hop, voilà, sur cette conversation. Alors ici, moi, je pense que le bug vient du fait qu'on n'est pas sur la même version. Là, on est sur la version WebChat 3.7, alors que si on vient dans les bots ici,
et qu'on augmente l'intégration là, on est plutôt, sur, la version 4.1. Donc je pense qu'elle est faite spécifiquement pour, BotPress Desk. Dans tous les cas, on voit qu'on a bien les tickets, dans la boîte de réception, que je peux fermer, que je peux rouvrir, et cetera. Je peux faire tout ce que je pouvais faire avec, ce qu'on a vu dans la première partie, mais, depuis mon agent BotPress Studio que j'ai configuré, que j'ai personnalisé pour, mon use case, précis et voilà, utiliser toutes les, fonctionnalités hyper, précises et puis, et spécifiques de mon agent, dans BotPress Studio. Dernière, petite partie de conclusion, jusqu'où pourrait aller BotPress Desk, et quelles sont les différences avec BotPress Studio? Alors ça, c'est assez clair, mais déjà, il y a pas mal de fonctionnalités avancées qu'on n'a pas toutes vues, mais les automatisations et les playbooks, que je vous ai montré rapidement. Les données CRM qui peuvent être affichées directement dans les tickets pour retrouver les clients en direct et avoir les informations pour répondre au mieux à la question. Ça, c'est hyper intéressant, toute cette connexion entre les outils. On peut créer un help center complet autour de l'agent. Donc ça, c'est à partir voilà, de cette doc ici. Et ensuite avoir une URL. Donc ça, c'est l'exemple de la doc BotPress si vous voulez aller voir. Hop, on se retrouve ici. Si vous faites sur BotPress Desk, ça vous amène ici sur cette interface. Donc ça sera à peu près la même chose avec cet agent qui est là. D'ailleurs, je trouve cette fonctionnalité pas forcément hyper pertinente de ce que j'ai pu tester, hein. Mais bon, c'est intéressant, voilà, générer des docs directement. Hop, voilà, j'étais ici. Et puis les SLA et les analytics dont je vous parlais aussi, avec les volumes du ticket, les temps de réponse, les résolutions. Donc c'est très complet, c'est intéressant pour surtout les grosses équipes aussi. Donc pour qui est fait chaque outil? Est-ce que Desk peut réellement remplacer Zendesk et Intercom? C'est une bonne question. Ça n'a pas du tout pour vocation, c'est une nouvelle façon de construire un agence, ce qu'on a vu en début de vidéo. Même si on peut en configurer un par défaut, c'est vraiment une plateforme de ticketing. Donc oui, ça peut remplacer Intercom et Zendesk. Et d'ailleurs, ici, plus ou moins dans les paramètres, fournisseur, voilà, connection. Donc on peut synchroniser pour faire le shift depuis Intercom, depuis Zendesk, etc. Donc c'est vraiment fait pour ça, hein. D'ailleurs, une solution qui est censée être moins chère aussi, même si le pricing global des agents qui sont liés a augmenté. Ça, j'en ferai sans doute une vidéo parce que ça crispe un petit peu aussi. Donc pour conclure, je dirais que Desk apparaît finalement davantage comme une nouvelle couche d'opération support client de l'écosystème BotPress, plutôt que comme une nouvelle façon de construire un agent. Et c'est aussi leur nouveau produit phare, hein, avec le shift un petit peu qu'ils ont fait. Donc voilà pour cette overview globale, pour ce petit tour. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Et encore une fois, toutes mes informations de contact sont dans la description.